Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons aborder un double thème intitulé les autels maléfiques familiaux et les malédictions générationnelles. J'associe ces deux thèmes parce que les deux sont liés. Les malédictions générationnelles viennent des autels maléfiques qui ont été bâtis dans nos familles. Ce thème est important parce que tous ceux qui ne comprennent pas ces choses que nous allons voir aujourd'hui sont forcément victimes de beaucoup de problèmes. Ils ne savent pas d'où ça vient, ni comment s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel, c'est un lieu qu'on considère comme sacré, où on va prier son Dieu, un lieu où on va faire des sacrifices, c'est un lieu où on va prier son Dieu, un lieu où on va invoquer son Dieu, c'est un lieu où c'est même une porte d'entrée pour son Dieu dans notre vie. C'est même un lieu où on peut tisser l'alliance avec son Dieu. Et quand on dit c'est un lieu de sacrifice, les sacrifices, c'est quoi? Il y a des gens qui ont l'habitude de verser le sel, de verser l'huile, de donner la nourriture. Quand vous versez même, il y a des gens qui ont l'habitude de verser le vin par terre avant de boire. Ils disent qu'ils donnent aux ancêtres. Quand vous faites ça, vous bâtissez un autel à Satan sans le savoir. Pendant les funérailles même, on donne la nourriture, on dit que là, on donne la nourriture aux morts. Ça, ce sont des sacrifices et on ne fait le sacrifice que sur un autel. Donc, quand vous versez la nourriture comme ça, vous devez savoir que vous bâtissez un autel à Satan. Un autel, il y a des gens qui partent tuer le coq. Le sang que vous versez là, c'est un autel que vous êtes en train de bâtir. Donc, tous les objets qu'on donne là, on dit qu'on donne aux ancêtres, on donne aux esprits, c'est sur des autels maléfiques. Bon, maintenant, nous avons déjà vu un peu ce que c'est que l'autel. Et l'exemple d'un autel, c'est par exemple dans Juge chapitre 6, versets 13 à 25, où Dieu dit à Gédéon d'aller détruire, d'aller renverser l'autel de Baal qui est dans la maison du père de Gédéon. Et il dit ceci, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Le pieu sacré ici, c'est un poteau qui représentait la déesse Asherah chez le dieu Baal, dans la divinité de Baal. Donc, Dieu dit à Gédéon d'aller d'abord renverser cet autel-là. Parce que le but de Dieu était ici, c'était d'amener Gédéon à bâtir l'autel à l'Éternel. Mais cependant, Gédéon ne pouvait pas le faire parce que dans la maison de son père, il y avait déjà un autel qui avait été bâti à un dieu étranger là-bas. Donc il fallait d'abord détruire cet autel avant de venir bâtir l'autel à Dieu. Parce que les deux autels ne peuvent pas rester dans un même territoire. Là où a été bâti l'autel de Satan, l'autel de l'Éternel ne peut pas être bâti là. Ou là où est bâti l'autel de l'Éternel, personne ne peut venir bâtir un autel à Satan là. Et la question, nous pouvons donc nous poser la question de savoir si aujourd'hui le chrétien peut bâtir un autel à l'Éternel, comme dans Juge chapitre 6, verset 26, où Dieu dit à Gédéon d'aller lui bâtir un autel. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui peuvent en bâtir les autels à l'Éternel? La réponse est simple, c'est non. Parce que l'autel qu'avait bâti Moïse, parce que l'exemple d'autel aussi, c'est ce que Moïse avait bâti à l'époque où on partait faire des sacrifices. Cet autel-là était l'image du véritable autel des élus. Or, l'autel des élus est au ciel. Notre autel, la Bible dit que les adorateurs de Dieu sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité aujourd'hui. Donc, on n'adore plus Dieu avec les choses visibles. Par exemple, l'autel de Dieu n'est pas visible. Donc, non, nous ne pouvons pas bâtir un autel aujourd'hui. Parce que notre autel, l'autel du sacrifice de Jésus-Christ, lui, est au ciel. C'est là où Melchisédek était allé verser le sang de l'agneau. Quand il est ressuscité, il a pris son propre sang, il allait verser à l'autel qui est devant le trône de Dieu au ciel. Donc, nous n'avons plus besoin d'un autel parce que l'autel que Moïse avait bâti, c'était l'image de notre véritable autel. Donc, puisque nous avons donc déjà accès à notre autel aujourd'hui, puisque le voile a été déchiré, donc le Seigneur Jésus-Christ, quand il meurt, il déchire le voile. Quand Melchisédek entre dans le lieu très saint, il déchire le voile et nous donne à nous tous accès au lieu très saint. Donc nous avons accès aujourd'hui au lieu très saint qui est dans le royaume de Dieu. Donc nous n'avons plus besoin de bâtir des autels aujourd'hui.
C'est dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Nous ne devons plus bâtir les autels parce que, comme j'ai dit tantôt, nous adorons Dieu en esprit et en vérité aujourd'hui. Donc, nous n'avons plus besoin de bâtir des autels. Sachons que les autels que nous bâtissons aujourd'hui, ce ne sont pas les autels, nous ne les bâtissons pas pour l'éternel, nous les bâtissons pour les démons. Tout autel que vous pouvez bâtir aujourd'hui, c'est aux démons que vous bâtissez ces autels. Bon, la deuxième question que nous pouvons poser aussi, c'est est-ce qu'un chrétien peut offrir des sacrifices aujourd'hui? La réponse est non. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été sacrifié une fois pour toutes. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a été versé pour tout. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a été versé pour tous nos problèmes, pour toutes nos difficultés, pour nos maladies, pour la santé, pour la vie éternelle d'abord. C'était d'abord pour la vie éternelle, maintenant pour les bénédictions sur la terre, la santé, les enfants, le mariage, tout. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a été versé pour tout ça. Donc vous ne pouvez pas laisser le sang de Dieu lui-même pour aller encore verser le sang des coqs, le sang des moutons et autres. Donc nous n'avons plus de sacrifice à faire parce que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ a été fait pour toutes ces choses, pour tous nos problèmes, pour résoudre tous nos problèmes. Si dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. La Bible dit dans Apocalypse 1 6 que nous sommes des sacrificateurs. Ce n'est pas pour aller offrir des boucs et des taureaux, ou bien aller tuer les coqs sur les autels maléfiques. Nous sommes des sacrificateurs parce que nous sommes offerts nous-mêmes en sacrifice. Dans le Romains chapitre 12 verset 1, la Bible dit que ceux qui ont offert leur vie en Jésus-Christ sont des sacrificateurs et sont des sacrifices vivants. Et donc la Bible nous le dit dans Romains chapitre 12 verset 1. Donc nous sommes des sacrifices vivants parce que nous sommes des sacrificateurs parce que nous avons offert nos vies en Jésus-Christ. Nous sommes également considérés comme sacrificateurs dans Apocalypse 1.6 parce que nous amenons aussi les autres à s'offrir en sacrifice. Voilà pourquoi nous sommes appelés sacrificateurs, pas pour offrir des boucs et des taureaux aujourd'hui, non. Et nous ne devons plus faire les sacrifices aujourd'hui parce que tout sacrifice que nous faisons aujourd'hui, la Bible dit que c'est aux démons que nous faisons ces sacrifices. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20 qui dit ceci. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, ceux qui bâtissent les autels aujourd'hui et qui font des sacrifices sur ces autels entrent en communion avec les démons. Et ces démons, quand ils entrent dans vos vies, et ils créent toutes sortes de problèmes. Donc voilà pourquoi nous avons des problèmes dans les familles, parce que nos ancêtres et même nous-mêmes, nous avons fait des sacrifices à Satan sans le savoir. Quand on verse la nourriture au sol, on verse l'huile, on verse le sel, c'est des sacrifices qu'on fait. Quand on donne la fille en mariage, on égorge, on sacrifie une chèvre, c'est un sacrifice qu'on fait. Et c'est aux démons. Et la Bible dit que quand nous faisons ça, nous entrons en communion avec les démons parce que l'autel, c'est un lieu où c'est une porte d'entrée des esprits dans nos vies. Donc, quand vous bâtissez un autel à Satan, vous ouvrez une porte à Satan dans votre vie. Il entre dans votre vie et les démons ont des problèmes divers. Les maladies, le chômage, la pauvreté, l'échec, tout ce que vous pouvez imaginer, l'humiliation. Les malédictions générationnelles viennent donc des démons que nous faisons entrer dans nos vies. Quand nous entrons en communion avec les démons en faisant des sacrifices sur des autels. Et quand tu bâtis cet autel, même s'il est détruit physiquement, tant que vous ne l'avez pas renversé spirituellement, il reste là. C'est pour là que les problèmes que nos ancêtres, les sacrifices maléfiques qu'ils ont fait, agissent dans nos vies jusqu'à aujourd'hui parce que ces autels maléfiques n'ont jamais été renversés spirituellement. Ils sont toujours là et les démons passent toujours par là pour entrer dans nos vies. Donc c'est spirituellement qu'on détruit même les autels maléfiques. Et quand on détruit cet autel, le démon, on ferme forcément la porte d'entrée à ces démons dans notre vie. Donc, ce sont donc ces sacrifices et ces autels maléfiques qui sont à l'origine des malédictions générationnelles. Et qu'est-ce qu'une malédiction générationnelle?
On parle de malédiction générationnelle lorsqu'un même problème se répète dans une famille de génération en génération. Ça peut être la mort précoce. Il y a des familles où on dit toujours, dans cette famille, les gens ne vieillissent pas, ils meurent toujours vite. Ou bien dans cette famille, les gens ne se marient pas. Tous les filles de là-bas sont célibataires, même les hommes là-bas ne se marient pas. Ou dans cette famille, les femmes n'accouchent pas. Tu vois, la grande sœur n'a pas accouché, la petite sœur, même la maman, les gens n'accouchent pas. Ou dans cette famille, il y a toujours telle maladie, il y a toujours le diabète, ou bien il y a toujours le cancer, il y a toujours ceci. Dans cette famille, quelqu'un est toujours infirme. Dans cette famille, les gens n'ont même pas de gros diplômes. Personne n'a le bac dans cette famille. Ou bien dans cette famille, personne ne travaille. Ce sont les malédictions générationnelles. Comment donc renverser ces autels maléfiques et briser ainsi les malédictions générationnelles? Pour renverser ces autels maléfiques, il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Parce que si il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut détruire tous les autels maléfiques, parce que toutes les puissances de l'univers sont soumises à Jésus-Christ. Tous les esprits lui sont soumis. Donc même si c'est quel démon qui est entré dans votre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous détruisez cet autel qui a été bâti à ces démons-là. Donc il faut d'abord être en Christ, parce que si vous n'êtes pas en Christ, vous appartenez forcément à Satan. C'est Satan qui règne dans votre vie. Or, vous ne pouvez pas aller combattre Satan alors que c'est lui qui règne dans vos vies. Tu vas plutôt te créer d'autres problèmes. Et maintenant, il faut appartenir à Jésus-Christ. Et ensuite, donc, comment renverser ça concrètement? Il faut confesser de sa bouche. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, que vous devez confesser de votre bouche ce que vous croyez dans votre cœur pour parvenir au salut. Donc, tu dois donc déclarer que je renverse tout autel maléfique, tout haut lieu maléfique qui a été bâti dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu dois déclarer comme ça. Les autels maléfiques sont aussi les hauts lieux. Des hauts lieux, parce qu'un autel maléfique peut être une colline, ça peut être sous un arbre, ça peut être une pierre, ça peut être dans une rivière, là où on peut faire des sacrifices, ça peut être dans une forêt. Donc, tous ces hauts lieux-là que nos ancêtres utilisaient pour aller faire des sacrifices, tu dois déclarer que tu les détruis au nom de Jésus-Christ. Tu vois donc qu'il faut être en Jésus pour déclarer ça. Et vous devez donc renverser tous les autels que vous-même ou vos ancêtres ont bâtis au nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas que nos ancêtres qui ont bâti les autels. Ils les ont même fait soit volontairement, soit involontairement. Parce que quand il y a des choses que quand on fait dans la tradition, on croit qu'on fait bien, alors qu'on est en train de faire des cultes à Satan sans le savoir. Et vous-même, vous avez aussi bâti des autels à Satan, peut-être volontaire ou involontairement. Vous devez donc les détruire au nom de Jésus-Christ. Et vous devez brûler tous ces autels au feu au nom de Jésus-Christ. Vous devez déclarer comme ça. Et vous devez aussi déclarer que vous n'avez plus de lien avec ces autels maléfiques, car vous êtes mort et ressuscité. Donc, vous n'avez plus de lien avec ces autels, parce que quiconque est mort et ressuscité n'a plus de lien avec ses ancêtres, avec son peuple. Donc, tout ce que vos ancêtres ont fait, tout ce que votre peuple fait, tout ce que vos parents font, vous n'avez plus de lien avec ça, parce que vous êtes mort et vous êtes ressuscité. Et quand vous êtes mort avec Jésus-Christ et ressuscité avec lui, vous n'êtes plus citoyen de votre pays, vous n'êtes plus fils de votre père, ou bien vous n'appartenez plus à votre peuple. Vous êtes citoyen du royaume de Dieu, fils d'Abraham. Vous n'êtes plus citoyen du monde, vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Vous êtes fils d'Abraham. Vous n'avez plus de lien avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos ancêtres. Tout ce qu'ils ont fait, vous n'avez plus de lien avec ça. Vous devez déclarer comme ça. Et c'est vous-même, il faut aussi le savoir, c'est vous-même qui devez détruire les autels maléfiques qu'il y a dans votre famille. Ce n'est pas un prêtre exorciste ou un marabout. Vous voyez, quand Dieu vient voir Gédéon, il dit à Gédéon que va renverser les autels qu'il y a dans ta famille. Dieu lui-même est tellement puissant qu'il pouvait détruire ça pour sauver Israël.
Il a dit que non, vous-même allez détruire ces autels maléfiques, c'est comme ça. Donc quand vous donnez votre vie à Jésus, vous-même vous détruisez les autels maléfiques qui ont été bâtis dans votre famille. Parce que vous voyez que pour que Dieu bénisse Gédéon, il fallait qu'il détruise les autels que son père a bâtis, les autels qui règnent dans sa famille ou dans son peuple, il devait détruire ça. Donc quand vous êtes en Christ, vous devez savoir que tant que vous n'avez pas renversé les autels maléfiques qui ont été bâtis dans vos vies, par vos ancêtres, par vos arrière-grands-parents, vous devez savoir que ces autels règnent dans vos vies. Vous devez savoir que tous ces démons qui sont passés par ces autels ont le pouvoir dans vos vies. Voilà pourquoi il est important de détruire les autels maléfiques qui ont été bâtis dans nos familles et ainsi donc briser les malédictions générationnelles, chasser tous les démons qui sont passés par ces autels pour entrer dans nos vies, chasser tous ces démons avec qui on a communié en faisant des sacrifices à ces autels. Voilà donc ce que j'ai voulu qu'on partage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.